B'siyata d'Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Mem, nous commençons le 5e Pérec, qui est un petit Pérec, qui n'a que 2 dapim et demi, et nous avons toutes les Mishnayot de ce Pérec regroupées dans le premier Hamoud de notre Pérec. Hayu Botkim Otan Besheva Chakirot. La Mishnah nous enseigne ce que nous avons déjà vu auparavant, les Bdikot et les Chakirot, c'est-à-dire que lorsqu'on devait interroger les témoins, cet interrogatoire comprenait des chakirot et des drishot. Les chakirot, comme nous l'avons mentionné, c'est le moment exact, la date, l'heure, afin que, et l'endroit bien sûr, afin que si par la suite d'autres témoins se présentent et veulent rendre zomémim les premiers, ils pourront, grâce à toutes ces chakirot, puisque les autres témoins vont dire comment pouvez-vous témoigner que tel jour à tel endroit vous avez vu telle ou telle chose, puisque vous étiez avec nous au même endroit ailleurs. Donc les chakirot sont en vérité obligatoires pour qu'il puisse y avoir une hazama. Et nous savons aussi qu'un témoignage où il n'y a pas de possibilité d'hazama est un témoignage qui n'est pas accepté. Les drishot, ce sont les questions qui sont sur la personne, comment était-il habillé, sur des détails. Et nous allons voir par la suite quelles sont les différences entre les chakirot et les drishot. Donc la Mishnah nous enseigne, Ayubotkim Otan, on vérifie les témoins, Besheva chakirot, par 7 chakirot, 7 questions sur le temps, le lieu, Be'ezo Shavua. De quel Shavua? Be'ezo Shavua, c'est-à-dire que aujourd'hui on compte à partir de la création du monde. Nous sommes dans l'année 5770 depuis la création du monde. Mais auparavant, il comptait aussi en fonction du Yovel. C'est-à-dire que toutes les 50 années, on fixait le Yovel, le jubilé. Et il y avait 7 fois, 7 années, 7 fois, 7 groupes d'années qui sont appelés des Shmitot. Et la 7e année de chaque Shemitah, de chaque groupe, est en vérité elle-même l'année qui porte le nom de la Shemitah. Donc on va poser comme question Be'ezo Shavua, c'est-à-dire dans quel Shavua, dans quel groupe de cette année du Yovel vous avez vu ce Maasé. Vous avez vu cette action, ce que vous voulez témoigner. Est-ce que c'est 3e ou la 4e Shavua du Yovel? Et ainsi on peut se placer en fonction des années. Mais aussi Be'ezo Shana, dire dans ces 7 années, quelle est l'année? Donc ils vont dire c'était la première ou la 2e année de ces 7 années, première ou 2e année de la Shemitah. Donc lorsqu'on a, grâce à ces 2 questions, défini l'année, qu'on pourrait, d'après les mosquées, parce qu'ils me rapportent qu'aujourd'hui, si on dit on est dans l'année 5770, ça suffit. Nous avons aussi Be'ezo Shavua, Be'ezo Shana. Ou peut-être qu'il faudra poser toutes les questions, c'est une sheila dans les poskim. Mais donc, Be'ezo Shavua, Be'ezo Shana nous permet de savoir quelle était l'année. Be'ezo Chodesh, quel est le mois de l'année. Be'kama Bachodesh, quel est le jour, quelle est la date dans le mois. Le 20e du mois, 21e du mois. Be'eze Yom, et quel est le jour de la semaine. Be'eze Yom, quel est le jour de la semaine. Bien que, nous dit Rashi, nous avons déjà mentionné Bekama Bachodesh. Donc on a posé la question, est-ce que c'était le 20 du mois, ou le 25 du mois, ou le 30 du mois? Quelle est l'importance de poser ensuite la question, quel est le jour de la semaine? Rashi nous dit, parce que toutes ces questions, c'est pour arriver à la Hazama, c'est-à-dire que d'autres témoins, lorsqu'ils vont entendre ce témoignage, vont dire, mais comment pouvez-vous témoigner, vous étiez avec nous ailleurs? Parfois, les gens ne vont pas réfléchir par rapport à la date. Donc ils vont entendre le 20 du mois, un tel et un tel ont vu telle ou telle chose. Ils ne vont pas penser que ce jour-là, ils étaient avec eux. Mais si on leur dit, ce jour-là, c'était un mercredi, donc le mercredi, le 20 de ce mois-là, les témoins vont se dire, mais mercredi, ils étaient avec nous. On peut imaginer quelque chose de plus simple. Tous les mercredis, ils se retrouvaient ensemble dans tel endroit. Donc lorsque les témoins vont entendre que c'était le 20 du mois, ils ne vont pas faire la relation entre le 20 du mois et ce fameux mercredi. Lorsqu'ils vont entendre c'est mercredi, Yom Revi, Bashavua, ils vont dire
c'est ce jour-là qu'ils étaient avec nous et donc ils pourront se présenter au Beddin. Donc c'est pour cela qu'on doit poser la question Be'eze Yom, quel est le jour de la semaine? Be'ezo Sha'a, quel est, à quelle heure? Be'eze Makom, à quel endroit? Rabbi Yossi Omer Be'eze Yom, Be'eze Sha'a, Be'eze Makom. Pour Rabbi Yossi, on posera ces trois questions, quel jour, quelle heure et quel endroit. Nous verrons dans la Gemara l'explication de Rabbi Yossi. Ensuite, on posera la question aux témoins. Makerim atem oto. Est-ce que vous le connaissez, celui qui a été tué? Peut-être que c'était un non-juif, et donc il n'est pas chayav mita, celui qui l'a tué. Itartembo, est-ce que vous l'avez prévenu? Si c'est un Oved Avodazara, on posera la question. Mi Avad, quelle est la Avodazara? Et Mi Avad, quelle est la Avodazara qu'il a adoré, qu'il a servi? Est-ce que c'est comme les noms de l'époque, Peor ou Marcolis? Ou Bema Avad, par quel Avoda? Est-ce qu'il a égorgé une bête devant cette Avodazara? Est-ce qu'il s'est prosterné à l'Avodazara? Ça, ce sont des bdikot, ce ne sont plus les chakirot. Tout celui qui multiplie les bdikot est digne de louange, mérite des louanges. Et comme nous le rapporte Rashi, nous le verrons par la suite, les chakirot, sur les 7 chakirot, les témoins se doivent de répondre aux questions. Pour les bdikot, si les témoins ne savent pas, ce n'est pas grave, mais si les témoins se contredisent, à ce moment-là, on annule leur témoignage. La Gemara nous rapporte Masou Badak Ben Zakkai Bokse Teinim, le cas où Ben Zakkai avait posé des questions sur les Okse Teinim des figues. Puisqu'ils avaient témoigné qu'un tel avait tué un tel sous un figuier, donc lui Ben Zakkai a posé la question, les fruits de ce figuier, quelle était la grosseur de ses queues? Ma ben chakirot, les bdikot, la différence entre les chakirot, les 7 questions sur le moment et le lieu, les bdikot, aux bdikot, c'est que chakirot et chadomer en yodea et doutan betela. Sur les chakirot, si un des témoins dit je ne sais pas, on annule le témoignage. Le témoignage des deux, alors que bdikot et chadomer en yodea, si un dit je ne sais pas, va flush naim ombrim en yodi, même si les deux nous disent nous ne savons pas, nous n'avons pas fait attention à ce détail, et doutan kayemet. Le témoignage est maintenu. Echad chakirot vechad bdikot, aussi bien les chakirot que les bdikot, bisman shemachishim ze et ze. Lorsque les témoins se contredisent et toutan betela, leur témoignage est annulé. Si on pose la question, comment était-il habillé? L'un dit en bleu, l'autre dit en rouge, en blanc, leur témoignage est annulé. La Mishnah poursuit, Echadomer b'shnaim b'chodesh, v'echadomer b'shlosha b'chodesh. S'il y a un décalage d'un jour entre les témoins, un dit c'était le 2 du mois, l'autre dit le 3 du mois, et doutan kayemet. Leur témoignage est maintenu. Pourquoi chez eux, Yodea b'ibura shel chodesh, Yodea b'ibura shel chodesh, étant donné que parfois, le Rosh Chodesh est fixé le 30e jour du mois précédent, parfois le 31e jour. Donc on peut dire que un témoin ne savait pas que le Rosh Chodesh a été fixé le 31e jour, et l'autre le savait. Donc l'un a dit que c'était le 2, l'autre a dit que c'était le 3. Alors que Zeomer Bishlosha Vechadomer Bechamisha, si un dit, Vechadomer Bishlosha, un dit, c'était le 3 du mois, l'autre dit le 5, là, et Doutan Betela, puisqu'il ne peut pas y avoir une erreur qu'à l'âge de 2 jours. Vechadomer Bishte Shaot, Vechadomer Bishalosh Shaot, et Doutan Kaimet, si un dit, Bishte Shaot, c'est-à-dire à la 2e heure, l'autre dit à la 3e heure, et Doutan Kaimet, le témoignage est maintenu, puisqu'on peut se tromper d'une heure. Mais Chadomer Bishalosh, Vechadomer Bechamesh, et Doutan Betela. Si un dit à la 3e heure, l'autre à la 5e heure, là, leur témoignage est annulé, puisqu'on ne peut pas se tromper de 2 heures. Alors que Rabbi Yehuda Omer Kayemet, pour Rabbi Yehuda si, un homme peut se tromper de 2 heures. Malgré tout, Chadomer Bechamesh, Vechadomer Besheva, Rabbi Yehuda est d'accord que si un dit à la 5e heure, et l'autre dit à la 7e heure, et donc les heures c'est toujours en fonction du matin, de la journée. Donc la moitié de la journée, c'est Chatzot à la fin de la 6e heure. Lorsque un dit à la 5e heure, l'autre à la 7e heure, là, il doutan betela. Pourquoi? Parce que Bechamesh Chama Bemizrach, Besheva Chama Bema'arav. À la 5e heure, le soleil est encore du côté est, alors qu'à la 7e heure, il est déjà du côté ouest. Donc là, on ne peut pas faire cette erreur. Ensuite, on fait rentrer le deuxième témoin, on le vérifie. Si il s'avère que leur témoignage
ou un sid. Donc, on a accepté leur témoignage, on va ensuite discuter de son sort, de son jugement. Potrim bisrout. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, Potrim bisrout, on va lui dire, ne t'inquiète pas, si tu n'es pas coupable, tu n'auras rien. Amar echad min haedim yishlamed alav srout. Si un des témoins dit, je peux apporter un srout, j'ai de quoi apporter un point favorable en faveur de cet homme-là, peut-être on va l'acquitter. Ou bien, echad min talmidim, un des élèves qui se trouve devant les dayanim va dire, yeshli lamed alav rova. J'ai un argument qui va le condamner, mais Shatkimoto, on le fait taire. Le témoin, on le fait taire, pourquoi? Parce que le témoin, même s'il veut l'acquitter, je crains que peut-être le témoin change d'avis, a peur de devenir zomem, ou lorsqu'il veut l'accuser, il est aussi nogab et doute, donc je ne peux pas accepter quoi que ce soit du témoin. Un élève qui est devant les chachamim, devant les dayanim, qui lui veut les lamed alaf chova, on ne l'écoutera pas non plus, puisque on écoutera des talmidim que du srout. Comme c'est rapporté plus haut d'Aflamed Dalet, Rashi nous rapporte que nous l'avons appris d'un pasouk. Edechad lo yane benefesh lamut. Un témoin ne peut pas apporter un argument pour le condamner. Amar echad min talmidim yishlamel alav srout. Mais si un des élèves qui se trouve devant les dayanim dit, j'ai un argument pour l'acquitter, ma'alim oto. On le monte proche des dayanim, moshivim oto benehem, on va le faire asseoir entre les dayanim. Velo haya yored misham kol hayom kolo. Il ne descendait pas toute la journée. On le laissait là-bas pour discuter de cet argument pour peut-être l'acquitter. Imesh mamash bidvarav. Si on voit qu'il y a mamash de ses paroles, on voit qu'il y a, son argument a l'air d'être bon. Shomimlo, on l'écoute. Vafilou omer yeshli lamed alatzmi zechut shomimlo. Même si l'accusé lui-même dit, j'ai un argument qui pourra peut-être m'acquitter, on l'écoute. Ubilvat shesh mamash bidvarav. À condition qu'on sente qu'il y ait quelque chose dans ses paroles, et ce n'est pas juste une parole en l'air pour retarder le jugement. Veimatsulosrut patrou. Si après avoir donc discuté, on a trouvé un premier srout, un argument qui va l'acquitter, alors on l'acquitte et on termine ainsi le dîme. Veimla, sinon, si on ne voit pas comment l'acquitter, les dayanim n'ont pas accepté cet argument pour l'acquitter, alors ma'abirim otole machar. On laisse passer la nuit, comme nous l'avons vu, qu'il faut halanat adin pour pouvoir réfléchir et essayer de l'acquitter. Et à ce moment-là, au misdavgin zugot, les dayanim vont se séparer et vont se retrouver deux à deux pour pouvoir discuter et essayer de trouver un argument pour l'acquitter. Donc les dayanim ne mangeaient pas, diminuer dans la nourriture, velo ishotimem, ils ne buvaient pas de vin kolayom toute la journée. Venosim venotnim kolalayla, et ils travaillaient sur le sujet toute la nuit. Rachidi, chacun, tout seul, chaque dayan se retrouvait tout seul la nuit, et ils réfléchissaient comment la quitter. Ou comment donc trouver la vérité dans ce mishpat. Tout le marorat, le lendemain, mashkim baim les beddin, il se levait tôt, il se présentait au beddin. Hamezake Omer, celui qui la veille avait dit, je pense qu'il faut la quitter. Lui aujourd'hui, il dira, Ani Mezake ou Mezake Ani Bimkomi. J'ai été celui qui l'a quitté et je maintiens aujourd'hui, je maintiens mes paroles, je veux la quitter. Rachid nous dit que de toutes les manières, lui ne peut pas changer d'avis. Puisqu'il l'avait acquitté, il ne peut pas ensuite le condamner. Va Mechayev Omer, Ani Mechayev, Mechayev Ani Bimkomi. Celui qui l'avait condamné la veille, s'il maintient ses paroles, il devra dire, je l'ai accusé et je maintiens, je l'accuse. Amelamet Rova Melamet Srout. Celui qui l'avait accusé la veille peut maintenant l'acquitter. Avala Melamet Srout et Noïcholarzol la Metrova. Mais celui qui l'avait acquitté ne peut pas revenir et être Melamet Rova, comme nous l'avons vu, jusqu'au Psagdim. Mais on ne le laisse pas jusqu'au moment où on va prononcer la sentence, étant donné que on veut que cet homme-là reste dans le srout et recherche à maintenir ses paroles. Taou Badavar, s'il se trompe, à ce moment-là, Shne Sofra Dayanim Askirim Moto, les Dayanim, les deux scribes qui se trouvaient devant Dayanim, comme nous l'avons vu, vont leur rappeler, vont lui dire, mais la veille, tu avais voulu l'acquitter, tu ne peux pas maintenant le condamner. Imatsulo srout, donc si après
la nuit on a trouvé un srout qui est accepté par les dayanim, patrou, on va la quitter. Vimla sinon omdim la minyan. Donc on va se réunir et compter pour suivre la majorité. Shnem asar mezakim v'chanasar mechavim, si 12 veulent l'acquitter et 11 le condamner. Alors Zakai, il est Zakai, il est acquitté. Mais Shnem asar mechavim v'chanasar mezakim, s'il y en a 12 qui le condamnent et 11 qui l'acquittent. Plus encore, vafilo chadasar mezakim v'chanasar mechavim, même s'il y a 11 contre 11, v'chadomer en yodea, un dit je ne sais pas. Même si 22 l'a quitté ou le condamné et un dit je ne sais pas, il y a 6 fois dayanim, on devra rajouter des dayanim, puisque celui qui dit je ne sais pas, c'est comme s'il n'est pas là, et il nous faut 23 dayanim. Et lorsque nous avons 12 qui condamnent contre 11 qui acquittent, nous avons vu que la tayatra l'era'a, il faut qu'il y ait deux en plus qui le condamnent. Donc on devra rajouter des dayanim, et kamamosifim, mais on rajoute combien? On rajoute shnaim, donc toujours par 2, afin qu'il puisse y avoir un, ou 2 dans un sens, ou un, at shivim ve'echat, c'est-à-dire on va toujours rajouter 2 jusqu'au chiffre de 71. Mais lorsqu'on arrive à 71, là on ne rajoute plus, il faut que les 71 arrivent à une majorité. Si on est à Shloshim Veshisha Mezakim, Shloshim Chamisha Mechayvim, 36 qui veulent l'acquitter, 35 qui veulent le condamner, Zaka, il est acquitté. Puisque lorsqu'il y a un de différence pour l'acquitter, nous avons vu que c'est suffisant. Mais lorsque c'est Shloshim Veshisha Mechayvim, Shloshim Chamisha Mezakim, s'il y en a 36 qui le condamnent et 35 qui l'acquittent, alors là, comme ce n'est pas suffisant, nous n'avons pas 2 de plus, alors Danim Elu Keneged Elu, ils vont discuter ensemble, juger ensemble les dayanim, jusqu'au moment où un de ceux qui l'avait condamné va accepter maintenant les paroles de celui qui voulait l'acquitter, de ceux qui voulaient l'acquitter. Et donc si nous avons 36 qui voulaient le condamner contre 35, si le 36e change d'avis, donc nous aurons 35 contre 36, et donc on pourra l'acquitter. Bien sûr, comme nous dit Rashi, si malgré tout, c'est un de ceux qui l'avait acquitté qui change d'avis et qui veut maintenant le condamner, il a cette possibilité au moment du Gmardin, mais le Tana recherche plutôt à acquitter le condamné. La Gemara va donc nous expliquer ces Sheva Chakirot, Mena Anemile, d'où est-ce qu'on sait. Amar Rabbi Yehuda nous dit Namarka, puisque dans le Passouk nous avons 3 parashiot. Une paracha de Ir Anidachat, lorsqu'une ville tout entière a pratiqué la Avodah Zara. Et nous avons une paracha lorsque un homme en particulier a fait Avodah Zara. Et nous avons la paracha des Edim Zomemi. Dans ces 3 parashiot de la Torah nous parle de l'interrogatoire des témoins. Premier pasuk, Vedarashta vechakarta veshalta etev. Ce premier pasuk qui est marqué lorsqu'une ville, une Ir Anidachat, toute une ville a fauté, la Torah dit Vedarashta vechakarta. Darashta, c'est que tu poseras des questions. Chakarta, tu vas aussi interroger. Ensuite, veshalta etev. En vérité, dit Rashi, shalta, en soi, n'est pas un lachon de chakira. Mais lorsque c'est marqué etev, donc le veshalta etev devient donc une question. Donc la Torah vient nous dire, tu vas poser, bien vérifier, bien interroger. Donc nous avons Vedarashta, Vechakarta, Veshalta etev. Ceci nous apprend qu'il y a 3 questions. Veomer, et c'est marqué à propos d'un homme d'un particulier qui a fait la Avodah Zara, Veugad lecha. Donc on te fera savoir que cet homme-là pratiquait l'idolâtrie. Veshamata, tu vas entendre Vedarashta etev. Là c'est 2 questions. Darashta est un lachon de She'ela, dit Rashi, de Drisha. Etev, c'est une deuxième question. Donc nous avons 3 plus 2, ceci nous donne déjà 5. Veomer, et à propos des Edim Zomemim, Vedarshu Ashoftim etev. Vedarshu 1 et etev 2. Donc nous avons 7 questions. La Gemara poursuit, la Gemara demande, Ve'ema, on n'a qu'à dire que Chada Chada Kedichtiva. C'est-à-dire que chaque cas mentionné, on lui appliquera ce qui est marqué dans la Torah. Pour Ir Anidachat, 3 questions. Pour les autres, 2 et 2. Mais on ne va pas apprendre l'un de l'autre. La preuve, dit la Gemara, De'imken, parce que si tu dis qu'il faut 7 questions pour tous les cas, alors l'irtivinu rachmana bechada, la Torah aurait dû marquer 7 questions à propos d'un seul cas, et j'aurais appris
les autres du premier. Donc si la Torah a divisé en 3 parashiot, c'est que peut-être il y a 3 questions pour Irani Dachat, 2 questions pour un Oved Avodah Zara et 2 questions pour les Edim Zomemim. La Gemara continue et poursuit et répond. En vérité, Kevan de Kulhu Beade Adade Ktiva, puisque dans les 3 cas, la Torah nous dit qu'il faut poser des questions. Donc la Torah va nous donner le même din. Il faut à chaque fois poser des questions. Donc, répond la Gemara, c'est sûr que comme Adade, elle fait que tu vas apprendre l'un de l'autre. Mais Kevandi, elle fait Adade, puisque tu apprends l'un de l'autre, c'est comme en vérité si c'était marqué dans un endroit 7 et que tu apprends les autres du premier. Donc même là, si ce n'est pas marqué dans un seul endroit, mais la Torah a divisé une fois 3, une fois 2, une fois 2, étant donné que je vais apprendre l'un de l'autre parce que dans les 3 cas, la Torah me dit qu'il y a une drisha, une question, donc j'apprends 7 pour toutes les parachiotes de la Torah. La Gemara poursuit mais demande vers l'Odamiel, mais tu ne peux pas apprendre en vérité une paracha de l'autre parce qu'elles ne se ressemblent pas. Nous avons 3 parachiotes, nous avons vu Irani Dachat, c'est-à-dire une ville qui a pratiqué l'Avodah Zara, un homme en particulier qui a fait l'Avodah Zara et les Edim Zomemim. Nous dit la Gemara, Irani Dachat, Lehanar Tartelo Damiel. Le din de Irani Dachat ne ressemble pas aux 2 autres. Pourquoi? Sheken Mamonam Palat. Parce que dans la Irani Dachat, même l'argent des Ovdei Avodah Zara doit être exterminé. Alors que pour un Ovdei Avodah Zara en particulier, ou pour les Edim Zomemim, leur argent va être sauvé. Donc peut-être que j'aurais pu dire que pourquoi la Torah exige des questions, c'est seulement dans le cas d'un Oved Avodah Zara ou dans les Edim Zomemim, parce qu'ils ne sont pas chamourim. Mais Irani Dachat, c'est tellement chamour que même l'argent va être brûlé. Nous n'avons pas le droit d'en profiter. Donc peut-être que là, on pourra condamner les Oved Avodah Zara même sans toutes les chakirot. On poursuit Avodah Zara, la Nartar Telodami. Si on voulait apprendre le din de Avodah Zara des 2 autres, c'est-à-dire du particulier des 2 autres, j'aurais dit que je ne peux pas non plus. Sheken, nous dit la Gemara Besayef, c'est-à-dire que la Irani Dachat vont être décapités par l'épée. Les Edim Zomemim, on parle aussi de Retzicha, nous dit Rachid, donc d'un homme qui a tué, qui doit être tué par l'épée. C'est une mita qui est plus légère. Peut-être que dans ce cas-là, la Torah dit il faut des questions. Mais dans un Oved Avodah Zara en particulier qui lui va être lapidé, ce qu'il a, c'est plus fort. Peut-être que là, on pourra le condamner même sans question. Et le 3e cas, si on avait appris Edim Zomim Lanar Tarté, ça ne ressemble pas à l'Odamia. Parce que Edim Zomim a un côté plus chamour. Pourquoi chez Kensrichi Matra'a? Pour un Oved Avodah Zara, pour une Irani Dachat, ils ont besoin d'être avertis. Alors que pour les Edim Zomimim, il n'est pas nécessaire de les avertir. Étant donné qu'eux ont voulu tuer sans avertissement, puisqu'ils ont menti. Cet homme-là n'avait pas été averti. Donc, demande la Gemara, tu ne peux pas en vérité apprendre l'un de l'autre. Donc, si la Torah marque 3 dans un endroit 2, 2, tu ne peux pas apprendre les uns des autres. La Gemara répond, c'est vrai, mais Be'etev, Etev, Yalfinan, Ma'adade. On va apprendre par la Xerashava de Etev, Etev. Puisque c'est marqué Vedarashta, Vechakarta, Veshalta, Etev. Ensuite, Vedarashta, Etev, Vedarshashoftim, Etev. Ce Etev permet d'apprendre ce qui est marqué dans une paracha pour l'autre, Xerashava. La Gemara nous dit, donc tu veux apprendre Be'etev, Etev, Yalfinan, Ma'adade, mais il faut que Xerashava moufna. Que ce soit une Xerashava où les mots sont libres, où je n'ai rien à apprendre de ces mots. Pourquoi? Dis-le moufna, parce que nous avons une règle, que si les mots de la Xerashava ne sont pas libres, ne sont pas en trop, alors Ikale mes frères, on ne peut pas apprendre la Xerashava puisqu'on pourra poser les questions que nous avons posées, c'est-à-dire marquer la différence entre l'un et l'autre. Donc pour qu'on puisse faire une Xerashava bien qu'ils ne se ressemblent pas, il faut que ces mots soient en trop. Alors dit la Gemara, les ayafnoye moufne, de quel côté, lequel de ces Etev est libre est en plus? La Gemara répond, Midav el limirta vedarshu vechakru. La Torah aurait dû marquer vedarshu vechakru. C'est-à-dire que, à propos, nous dit Rachid d'abord des Edim Zomemim, la Torah aurait pu dire Vedarshu Vechakru. Et la Torah ne dit pas Vedarshu Vechakru. La Torah dit Vedarshu Ashoftim Hetev. Pourquoi le mot Hetev? La Torah dit de Vechakru. Donc c'est que ce mot Hetev est en trop. Veshanekra Bedibure Behetev. C'est-à-dire que la Torah a changé. Au lieu de marquer Chakru, on interroge, la Torah marque Hetev. Shema Minalafnui, c'est pour nous dire que ce mot-là est en trop pour apprendre la Xerashava.
La Gemara poursuit à Katemoufne Metzadechad. À ce moment-là, il n'y a qu'un seul côté, seulement le cas de Edim Zomemim qui est libre. Mais, de l'autre côté, ce n'est pas libre. Encore, dit la Gemara, on peut dire que Edim Zomemim et le Oved Avodah Zara, c'est en trop. Pourquoi? Parce que Edim Zomemim, c'est marqué Vedarshua Shoftim Etev. La Torah aurait pu dire Vedarshua Shoftim Vechakru. Donc le Etev à la place de Vechakru vient nous dire que tu apprends une dracha. De même pour le Oved Avodah Zara. Vugad lecha veshamata vedarashta Etev. La Torah aurait pu dire Vedarashta Vechakarta. C'est marqué Etev, c'est pour nous apprendre une Xerashava. Mais à propos de Iranidachat, c'est marqué Vedarashta Vechakarta Veshalta Etev. La Torah ne pouvait pas marquer autre chose à la place de Etev, puisque Vechakarta c'est déjà marqué. Alors nous dit la Gemara, encore les deux Bishlaman Artartim Mouflé sont libres. Mishum Davel Mirtav, puisqu'on aurait pu marquer Vechakarta, et que tu as marqué Etev. Et que la Torah a marqué Etev. Et la Iranidachat, mais pour une Iranidachat, Mayafel Mirtav, qu'est-ce que la Torah aurait pu marquer? Puisque c'est déjà marqué Active Kulhu, c'est déjà marqué Vedarashta, Vechakarta. Donc le Etev n'est pas libre. La Gemara répond si. Atam Name Afloim Moufné, il est libre. Midavel Mirtav de Roche, Tidrosh. Ochakor, Tirkor. La Torah aurait pu marquer ce lachon. Darosh Tidrosh, Chakor Tarkor. Et la Torah, Shanek Rabbi Dibouri a marqué Be'etev, Darashta, Chakarta, Sha'alta Etev, Shma Mina Lafnui, pour nous dire que ce mot est en trop, et donc on peut apprendre la Xerashava. Donc puisque les trois Etev sont en trop, bien que, théoriquement, logiquement, je n'aurais pas pu apprendre un cas des autres, des deux autres, d'un autre, je vais malgré tout, grâce à la Xerashava, apprendre que j'ai besoin de 7 Chakirot dans chaque témoignage. Alors nous dit la Gemara, lorsqu'on va condamner un homme à mort par Chenek, on va l'étrangler. Nous verrons par la suite qu'il y a 4 méthodes bédines. C'est qu'il a lapidé, Srefa, le brûler. Nous verrons comment on le brûle avec une mèche de plomb. Et Hereg, le décapité, Chenek, l'étrangler. Chenek est la mita la moins forte, si on peut dire, la moins chamoura. Nous verrons par la suite ce que la chumra, c'est sous quel ordre. Est-ce que c'est Srefa ou Chenek, ou Srefa ou Skila d'abord, ensuite Srefa. Donc la Gemara nous dit, il y a tout nechnakim. Lorsqu'on va témoigner contre un homme qui doit être étranglé, là je vais dire, Bekalvachomer, qu'il faut des chakirot, de miniskalim neeragim. Je veux dire, si déjà celui qui est chamour, niskal, qui doit être lapidé, neerag, décapité, c'est plus chamour que nechnak, on doit poser des questions. Donc à plus forte raison, le nechnak, celui qui doit être étranglé. De même à tout nisrafim, celui qui doit être brûlé, je vais apprendre par un kalvachomer miniskalim. Je veux dire, si déjà celui qui est lapidé, c'est une mitachamoura, il faut poser toutes ces questions. Kalvachomer, celui qui ne doit être que nisraf. Hanicha les Rabbanan, mais nous dit l'agma, tout ceci valable d'après le Chamin d'Abri Skila Chamoura, qui disent que entre Skila et Srefa, c'est la Skila qui est plus grave. Donc tu peux apprendre un Kalvachomer, c'est déjà Skila, à plus forte raison Srefa. Et là le Rabbi Shimon d'Amar Srefa Chamoura, mais d'après Rabbi Shimon qui dit que la Srefa est Chamoura, Maïka Lemima, tu n'as pas de preuve. Peut-être que la Torah exige des questions dans Skila, mais dans Srefa où c'est plus Chamour, peut-être qu'on va le tuer même sans question. Et là, Rabbi Yuda dit, on apprend de la Vine Emet Nachon. Nous avons dans le pasuk, c'est marqué Vedarashta vechakarta veshalta etev veine emet nachon adavar. 2 fois c'est marqué dans la Torah. Ce emet nachon signifie comme si c'était marqué encore, il faut poser des questions, c'est emet, c'est nachon, c'est juste. Donc nous avons encore 4. Emet nachon. Donc nous avons 7 plus 4, ça nous donne 11. Achat sare, ça nous donne 11. La Gemara nous dit donc Sheva, les Sheva Chakirot. On va utiliser 7 de ces questions pour les 7 questions. Daltlat l'Exerashava, les 3 Etev, c'est pour l'Exerashava, donc on est au chiffre de 10. Pacha le Uchada, il nous reste une question. Les Rabbi Shimon, la Touye Nisrafim. Pour Rabbi Shimon, ce mot-là va nous apprendre que les Nisrafim, on posera des questions. Les Rabbanan, qui eux peuvent apprendre Nisrafim par Kalvachomer, vont dire Milta datebe Kalvachomer tara vekatav lakra. Une chose que la Torah aurait pu se passer de nous dire qu'on aurait pu l'apprendre par un Kalvachomer Nisrafim, malgré tout la Torah nous le marque. Mais demande Rabbi Avou Megadev, Rabbi Avou pose la question sur cette Gemara Imal etu yeshmone chakirot. Peut-être qu'en vérité, la Gemara veut poser 8 questions. La Torah veut me dire il faut poser 8 questions. Pourquoi tu vas dire c'est pour les Nisrafim? Peut-être qu'il faut 8. La Gemara demande Shmone chakirot miika, est-ce qu'il y a 8 questions? Nous avons vu dans la Mishnah toutes les questions qui nous permettent de définir le moment.
La Gemara demande à la malo, pourquoi pas? Vaïka, on a la touye bekama besha'a, c'est-à-dire combien dans l'heure? C'est au début de l'heure, à la fin de l'heure. Et Tanana Meachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Aïbotkim Oto bishmone chakirot, qu'on posait 8 questions. La Gemara poursuit, nous dit Anicha le Abaye le Badi Rabbi. Nous avons dans Masechet Psachim une marloquette entre Abaye et Rava sur l'opinion de Rabbi Yuda, combien un homme se trompe. Donc là, Gemara nous dit encore d'après Abaye de Psachim qui nous dit Ali Badi Rabbi d'Amar Nadam Toev lo Klum, qu'un homme ne se trompe pas du tout. C'est-à-dire s'il dit que c'était au début de l'heure, c'est au début de l'heure. À la fin de l'heure, c'est à la fin de l'heure. Et même plus encore, ou encore d'après celui qui pense qu'un homme peut se tromper un petit peu, Shapir. On comprend qu'il y a une 8e question. Est-ce que c'était au début ou à la fin? Donc on comprend quelle était la 8e question que proposait Rabbi Avaou qui nous dit la Braïta. Et là, Abaye le Bedi Rabbi Yuda Maradam Toechatsi Sha'a. Mais Abaye, d'après Rabbi Yuda, qui dit qu'un homme se trompe d'une demi-heure. Et les Rava d'Amartaouin Chetuva, et Rava qui dit qu'un homme se trompe plus qu'une demi-heure. Maïka Lemema, puisque même si on pose cette question, est-ce que c'était au début de l'heure, à la fin de l'heure, on ne pourra pas confondre les témoins, il ne pourra pas y avoir de Hazama, puisqu'on peut se tromper entre le début et la fin de l'heure. Si les témoins viennent dire c'était au début de l'heure, ensuite deux vont les rendre mais vous étiez avec nous au début de l'heure, ils vont dire non, nous étions, en vérité le témoignage était à la fin. Alors la Gemara cherche quelle est la 8e question qu'on aurait pu proposer. La touye bekama bayovel. La question c'est, on est quelle année dans le Yovel? La Gemara, ça c'est Aïnou Be'eze Shavua, nous avons dit quelle est l'année dans le Yovel. Et là la Gemara nous dit les touye Be'eze Yovel. C'est-à-dire quel nombre, c'est le combien de Yovel? Puisqu'il y avait des groupes de 50 ans, donc on va dire c'était le 10e Yovel, 11e Yovel, 12e Yovel. Ça, c'est la 8e question qui peut être posée. C'est ce que demandait Rabbi Avaou. Et c'est ce que la Braïta nous disait. Ve'edar, mais celui qui pense qu'il n'y a que cette question, nous dit qu'Evan Damar Beze Shavua lo Baï Beze Yovel. Puisque déjà on pose la question, Beze Shavua, de quelle semaine, c'est-à-dire de quel groupe de cette année, en vérité, lo Baï Beze Yovel, il n'est pas nécessaire de poser la question quel Yovel, puisque les témoins ne vont pas attendre 50 ans pour pouvoir ensuite témoigner. Ce n'est pas habituel. Donc nous avons vu une source des psukim où on apprend qu'il y a 7 questions. Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé nous dit, Tanya, Amar Laem Rabbi Yossé Chachamim, Rabbi Yossé dit au Chachamim d'Ivrechen d'après vous, Misheba va Amar Emesh Harago. Un homme qui vient et qui dit, hier il a tué. Est-ce qu'au Mrimi on va lui poser la question, Beze Shavua, Beze Shana, Beze Chodesh, de quelle l'année du Yovel, quelle année de la Shemitah, quel mois, Bekama Bachodesh, il a dit c'est hier. Amroulo, les Khamim ont répondu à Rabbi Yossé Dvarecha d'après toi. Misheba Vamarachsha Varago, un homme qui vient et qui dit aujourd'hui. Rabbi Yossé voulait prouver qu'il ne faut pas poser toutes ces questions. On peut se limiter à juste les questions que Rabbi Yossé nous dit dans la Mishnah. Rabbi Yossé dans la Mishnah avait dit juste 3 questions. Be'ezeyom, Be'ezesha, Be'ezemakom. Quel jour, quelle heure et quel endroit. Donc lorsqu'il dit hier, c'est suffisant. Les Khamim ont dit, mais d'après toi, lorsqu'il dit Arshav, maintenant, tu vas poser la question Be'ezeyom, Be'ezesha. Il dit maintenant, je viens de voir, Be'ezemakom. Elle a, Afalgav de l'Otsaïraminana. Donc tu vois que même lorsque ce n'est pas nécessaire, on pose ces questions. Qui dit Rabbi Shimon ben Lazar, comme l'enseignait Rabbi Shimon ben Lazar, que Rabbi Shimon ben Lazar nous a dit qu'on va déplacer les témoins d'un endroit à l'autre pour un peu les troubler. Et peut-être que les témoins vont revenir sur leur témoignage et ne vont pas témoigner. Et bien là aussi, Achiname, Afalgav l'Otsarich, même s'il n'est pas nécessaire de poser toutes ces questions, Raminanalea, on posera ces questions, qui dit Rabbi Shimon ben Elazar, comme ce que nous a dit Rabbi Shimon ben Elazar, pour essayer de troubler les témoins. Mon Rabbi Yossé dit c'est différent. Que les témoins viennent dire hier il a tué, c'est normal, Berov et Douyot. On trouve dans beaucoup de témoignages, Emesharago il l'a tué hier, mais Arshavarago loshriach Berov et Douyot. Mais que les témoins viennent tout de suite témoigner, nous l'avons vu, il a tué maintenant, ce n'est pas fréquent dans la majorité des Edouyot, donc c'est pour cela que je ne tiens pas compte de ce cas-là. Mais lorsqu'un homme dit Emesharago, on ne lui posera pas toutes ces questions s'il vient dire il a tué hier. Là, nous allons nous arrêter ici. Voilà Makiri Matemoto. Nous terminons sur Meurot Halacha, Daf Mem. Et nous allons commencer, Vizrat Hashem, l'Halachot du Shaliach Tzibour. Le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, doit être Agoun, un homme droit, un homme bien comme nous le verrons. Nous l'apprenons des psukim, où la Torah dit
Natna alay bekola alken senatia. Puisqu'ils m'ont donné bekola, c'est pour ça que je le déteste. Que signifie bekola? Marzoutra Bartouvier explique au nom de Rav, et d'après Rabbi Chama, au nom de Rabbi Lazar, c'est le Sheler Tzibour qui n'est pas agoun, qui n'est pas convenable, et qui a été choisi par la communauté. Un Sheler Tzibour qui n'est pas convenable, nous verrons par la suite quelle est la définition de agoun, et que on le fait prier parce qu'il a une belle voix, Kadosh Baruch Hu n'accepte pas sa tfila. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu dit, si ils ne recherchent que la belle voix dans leur tfila, une telle tfila, je ne l'accepte pas. Que signifie un Sheler Tzibour agoun? Le Shulchan Aruch nous dit, c'est un homme qui n'a pas de faute, et qui n'a pas eu un Shem Ra, c'est-à-dire un mauvais nom, même dans sa jeunesse. On n'a pas dit de mauvaises choses sur lui. Il faut que ce soit un homme humble, qu'il soit accepté de la communauté, qu'il ait aussi une belle voix, et qu'il ait l'habitude de lire dans les Torah, Nevim et Ktuvim. Si on ne trouve pas un Sheler Tzibour qui a toutes ces midot, alors on choisira le meilleur de la communauté en sagesse et en bonne action.